bien, bonjour à tous les passionnés de morphopsychologie pour un nouvel épisode avec votre guide suprême Olivier Rollier. Alors les passionnés, ils restent bien sûr, les nouveaux, ils sont bienvenus, très volontiers, mais comme d'habitude, au fond de la classe, on ne bouge pas, on ne parle pas, on lève le doigt pour les questions. Alors on va se pencher aujourd'hui sur le Nordal lelandais. Alors, j'espère que vous connaissez tous l'affaire, je l'imagine, avec la presse, la télé, etc. Sauf si vous habitez au fin fond d'une grotte. Alors, donc c'est un peu une espèce de défi, un défi pour un psychologue, un morphopsychologue, pour donner un petit peu son avis. Je ne suis pas un expert psychiatre, mais enfin, voilà, je vais quand même donner mon avis. Alors là, du coup, je pense qu'on le gars relié, là, on l'a au tournant, là. Attends, qu'est-ce qu'il va nous dire, Là, ça y est, c'est le front, là, machin, le menton comme ci, la lèvre comme ça, paf, ça y est, il y a ça, on a trouvé, voilà, on sait pourquoi. Alors, pour moi, c'est totalement faux, ça. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Mon raisonnement principal, c'est que tout le monde, chacun d'entre nous, ainsi que dans le landais, avons des points forts et aussi des points faibles, et qui peuvent se voir à travers la psychologie et la morphopsychologie. Alors les points forts, j'en parle pas tellement parce qu'ils donnent que du bon. Alors là, en l'occurrence, donc là les points, ce qui donne du mauvais, ce sont les points faibles. Et le Nordal, le landais, comme chacun d'entre nous, avons des points faibles au niveau psychologique et donc au niveau morphopsychologique. Donc pour moi, c'est ces points faibles qui, mis en situation à travers une certaine vie familiale, une certaine vie sociale, un pays, une époque, peuvent aboutir, ici ou là, à un petit problème récurrent, unique, un gros problème, des drames absolus. Voilà, donc c'est les points faibles dont nous sommes parfois un peu victimes ou gravement victimes. Donc c'est plutôt de cette façon que je vois un petit peu l'explication de tous ces drames qu'on peut voir ici ou là à la télévision. Et voilà, donc tout le monde est concerné par cela. Donc c'est l'évolution dans la vie qui, si elle n'est pas contrôlée, s'il n'y a pas la connaissance de chacun de nous, de nos points faibles, peut aboutir la plupart du temps à des problèmes, à des catastrophes plus ou moins grandes, ou des petits problèmes, des dysfonctionnements. Donc il est très utile de connaître et d'avoir bien appréhendé ces points faibles pour pouvoir avoir une vie un peu mieux réglée, un peu mieux régulée et sans accroche. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme point faible chez Nordal lelandais ? Alors, avant de préciser ce point, je voudrais faire des rappels au niveau morphopsychologique en vous indiquant que la zone supérieure de l'intellect frontal est reliée à la zone instinctive juste en dessous, qui va des sourcils au milieu de la bouche, par deux zones de passage. Donc une zone de passage médian qui passe entre les sourcils, donc l'intellect descend vers la zone instinctive et vice-versa, il y a une remontée. Et ça, c'est en zone consciente. Par contre, il existe deux zones de passage extérieures, de deux passages inconscients entre les deux zones qui se situent entre la queue du sourcil et le centre de l'oreille. Donc ça, c'était une zone gauche et droite de passage inconscient. Alors, c'est sur cette zone principalement de passage que ça achoppe avec Nordal lelandais au démarrage. Donc, chez lui, cette zone, elle est encore assez infantile, de telle sorte que la queue du sourcil ne se dirige pas vers le centre de l'oreille, mais reste
élevée, reste à se diriger vers le dessus de l'oreille. Ainsi fait, le passage intellectuel descend mal. Donc, d'une part, et les informations instinctives, d'autre part, remontent mal. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement, assez couramment chez l'enfant, mais à fur et à mesure de l'âge, la queue du sourcil descend et se dirige vers le centre de l'oreille, vers le tragus, et de cette façon, le passage aux zones supérieures et zones moyennes est beaucoup plus harmonieux. Donc là, on est encore dans une forme infantile. Alors voilà, donc de cette façon, on a quelque chose qui dysfonctionne. Et au gré, donc, comme je vous ai déjà dit, de la vie, des événements, de l'environnement, eh bien, les deux zones ne communiquant pas, la zone instinctive va prendre le dessus aux dépens de la personne, et de façon mauvaise, puisque là, on a bien vu les dégâts. Et de cette façon, la zone instinctive va agir pour son propre compte. La zone instinctive, c'est la zone animale, c'est la zone, entre autres, de la sexualité, avec la zone de la lèvre supérieure, cette zone 2 est animée par le nez. Donc, cette zone moyenne, cette zone instinctive, va de cette façon dysfonctionner de temps à autre, suivant les circonstances. Alors, qu'est-ce que nous dit sa zone instinctive, qui est la zone de la conquête, du territoire, de la sexualité? Eh bien, déjà, en regardant le nez, on a un nez un peu court, avec un nostrum un peu négatif. Le nostrum, c'est l'angle que fait le bout du nez avec la lèvre supérieure. Bon, ça, c'est des signes un peu d'immaturité encore, de l'impatience. C'est pas quelque chose d'abouti, de mûr, de patient. On voit également une extraversion de mauvaise qualité. Le contact se fait, mais enfin, le releveur de la paupière supérieure est un peu faible. Donc on est extraverti, on communique, mais pas de bonne façon. Alors la lèvre supérieure, qui est la lèvre, en fin de compte, de la sexualité, est assez large. Donc ça implique de multiplier les contacts sexuels. Elle est assez puissante, donc il y a quelque chose d'assez fort de ce côté-là, avec une verticalité qui parle de contrôle quand même. Donc là, il y a un besoin qui est assez fort et soutenu, avec des lignes du soleil. C'est les deux petites lignes qui partent des deux narines, qui sont assez marquées. Donc là, qu'elle soit large ou étroite, c'est le corps, élément de séduction. Voilà. Donc il y a une sexualité qui est assez forte, assez prégnante, et donc qui entraîne aussi la zone 2. Alors, je parlais tout à l'heure des points forts, mais on va y revenir avec sa zone frontale, la toute supérieure zone du front, qui est la zone de la conception, qui est de bonne qualité. Alors, on a vu tout à l'heure que cette zone cérébrale est un petit peu isolée, ne tient pas compte de la zone 2 au niveau inconscient. Mais enfin, par contre, elle est quand même prégnante et présente avec. Donc, c'est une qualité qui permet de naviguer dans l'enquête, d'avoir une bonne suivi des problèmes différents à éluder. Donc, c'est quelqu'un qui a des capacités intellectuelles qui peuvent quand même avoir un retour de bâton, si je puis dire, parce qu'elle peut le rendre un peu tout puissant. La toute puissance de l'intellect, je m'en sortirai toujours. Voilà, donc c'est un petit peu un revers de la médaille dans ce cas, je pense. Alors, dernier petit point, mais là c'est dans la zone inférieure.
Bon, le carré du menton, vous voyez, le menton est un peu rond, un peu mou, si je puis dire. Hein, le carré n'est pas très présent. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de la houppe qui remonte la lèvre inférieure et qui la replie. Mais bon, ce carré n'est pas là. Hein, donc ça fait un peu se laisser aller au gré des événements. On ne conduit pas les choses volontairement. Quand on ne conduit pas les choses volontairement, c'est le destin, l'instinct qui vous conduit à la place. Alors en conclusion, en résumé, on a un individu assez ordinaire, banal, qui a des points faibles. Bon, lesquels points faibles on fait des dérapages épouvantables. La hauteur des dérapages, leur gravité n'étant pas proportionnelle aux failles de la personnalité, mais c'est un destin c'est des conditions de vie qui se mélangent et qui mélangent à la psychologie de l'individu et qui font tel ou tel dégât. Donc là, pour moi, le départ, c'est donc la communication communication inconsciente, intellect, zone instinctive, la zone du savoir-faire sans réflexion. La communication n'est pas bonne. Donc la zone frontale peut dysfonctionner, même si elle est de très bonne qualité. Je viens de vous dire que c'est un peu la toute-puissance de la réflexion qui dit je m'en sortirai toujours, je saurais toujours trouver les bonnes astuces pour réparer. En l'occurrence, c'est mal barré. Alors, et donc une zone 2 qui est mal gouvernée par l'intellect. Donc tout ça, ça fait un duo un peu infernal. Cette zone 2 n'étant pas particulièrement bien lotie chez Nordal-Lelandais. Donc un contact de mauvaise qualité, des signes d'un petit peu d'immaturité, de puérilité, encore un petit peu, une sexualité non contrôlée mais mal gérée, mal contrôlée par la pensée, un côté laisser aller, pas très dynamique, pas très tonique, un peu mou si l'on peut dire, avec un manque de stress, un manque d'agressivité de bonne qualité, si je puis dire, d'anticipation, qui fait que c'est quelqu'un qui est un petit peu débordé et qui ne sait pas gérer automatiquement de façon satisfaisante toutes les pulsions. Voilà, donc cet épisode est donc terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser. Si vous voulez encourager la chaîne, vous savez comment il faut faire. Voilà, une bonne fin du mois d'avril confiné et à bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous.